Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve. Vous le savez, Just Cause 4 arrive et pas mal de gens ont déjà pu essayer le jeu avant sa sortie officielle. Du coup, on sait déjà actuellement beaucoup de choses sur ce jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve pour 5 choses à savoir si vous comptez vous lancer sur Just Cause 4. Les mécaniques de conduite dans ce Just Cause promettent d'être vraiment sympathiques. On a déjà pu observer la possibilité de switch entre une vue à la première personne et une vue de l'extérieur. Il sera même possible, comme dans beaucoup de jeux, de voir ce qui se passe à l'arrière en plaçant la caméra à l'avant. Les mécaniques de conduite ont été améliorées comme jamais, promettant une expérience incontestablement grisante. En seulement 4 minutes de balade, on a pu remarquer de gros changements sur le terrain autour. C'est parce que dans Just Cause 4, on découvrira des sous-biomes. Ces sous-biomes ont des caractéristiques individuelles qui se mélangent progressivement les uns aux autres pour que l'ensemble soit plus cohérent. Par exemple, dans les prairies, on retrouvera un sous-biome stérile, plus désertique, plus dur et plus humide que le reste des sous-biomes de cette région. D'ailleurs, en parlant météo, la météo de ce jeu sera extrême. Dans la région des prairies, il sera possible de croiser des tornades. Et ces tornades laisseront derrière elles de réelles routes de destruction. Et niveau immersion, elles auront un grand impact. Si vous vous baladez un peu trop près, vous pourriez carrément recevoir un container qui tombe du ciel sur votre chemin. Il faudra se méfier de ces tornades, parce qu'on ne saura jamais ce qui peut arriver, et se retrouver dans des situations on ne peut plus catastrophiques. Dans les images de Just Cause 4, on a déjà pu voir un pont, et ce pont est un peu intéressant. Il s'appelle El Abismo, et il prend directement son inspiration dans des ponts qu'on peut voir dans des bidonvilles d'Amérique du Sud. Ce genre de ponts sont habités, c'est pour ça qu'on peut y voir des balcons ou encore des portes. Évidemment, El Abismo signifie l'abysse. En fait, on peut imaginer que le nom de ce pont a un double sens. D'un côté littéral, parce que ce pont permet de passer de l'autre côté d'une abysse, et d'un autre plus imagé, parce que les habitants du pont vivent dans une misère telle qu'ils font partie de ce qu'on pourrait appeler les abysses de cette société. Perso, je trouve que ce genre de petits double sens littéraires sont toujours sympathiques à observer. Dans Just Cause 4, le grappin permettra de faire des choses vraiment cool. On a pu par exemple voir une séquence où Rico utilise son grappin pour utiliser un canon contre un pauvre mec qui était à côté. Les utilités du grappin seront multiples, et avec un peu d'imagination, il sera possible de faire des trucs vraiment fun. Renverser des bidons explosifs pour neutraliser un groupe d'ennemis, ou encore activer le parachute d'un soldat pour l'envoyer valser dans les airs. En conclusion, Just Cause 4 promet une grande liberté dans un univers qui se veut plus immersif que jamais. On attend avec impatience ces chasses aux tornades qui promettent d'être intenses. Et vous, vous attendez quelque chose en particulier de ce jeu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Et sinon, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. D'autant plus si ce n'est pas la première vidéo que vous vous surprenez à apprécier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de construire une communauté sympathique avec le temps. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.